Chaque homme prend les limites de son propre champ de vision, comme les limites du monde. L'intellect humain est une source de grande fierté pour la plupart des gens, car c'est ce qui nous place dans une position dominante dans le règne animal. Cependant, il est dangereux de laisser les autres percevoir que vous êtes clairement supérieur à cet égard, car cela peut éveiller chez eux le désir de vengeance. La capacité intellectuelle, l'une des plus grandes qualités de l'être humain, nous élève mais peut aussi être une malédiction. Schopenhauer, dans les dernières années de sa vie, s'est consacré à offrir des conseils pratiques pour la survie au jour le jour. Et l'une d'entre elles, bien qu'inconfortable, est cruciale: jouer les idiots. Schopenhauer discute de la dynamique entre les masses ignorantes et les génies, suggérant comment de tels individus exceptionnels devraient vraiment se comporter dans la société. Bien que cela puisse sembler étrange et même offensant, son conseil est une stratégie de survie dans un monde où l'envie et le ressentiment peuvent devenir de dangereux ennemis lorsqu'une personne dotée d'une grande capacité intellectuelle est obligée de vivre avec des groupes moins favorisés à cet égard. Schopenhauer recommande de jouer les idiots. Il dit que c'est une vraie stratégie. Tout comme le corps recherche la chaleur, l'esprit humain cherche instinctivement à se sentir supérieur. Pour cette raison, beaucoup recherchent la compagnie de personnes moins intelligentes pour éprouver ce sentiment de supériorité, de la même manière qu'ils s'approcheraient d'une cheminée pour se réchauffer. La raison pour laquelle il est conseillé d'adopter cette posture est que l'intelligence éveille des sentiments intenses, d'envie et de ressentiment chez les autres. Imaginez une conversation entre vous et une personne moins intellectuelle. Quand cette personne se rendra compte que vous êtes plus intelligent, que pensez-vous qu'elle ressentira? Respect? Admiration? Peut-être, mais le plus probable, l'envie surgira, ce qui peut rapidement se transformer en ressentiment. Le plus effrayant, c'est que cela peut se produire inconsciemment, sans que la personne ne s'en rende compte. Ce genre de mesquinerie est courant, surtout dans les environnements concurrentiels. Beaucoup ont déjà vécu des situations dans lesquelles ils ont été rejetés précisément en raison de leur intelligence, que ce soit à l'école, au travail ou dans un autre contexte. Dans le contexte de cette conversation, la personne intelligente n'a pas fait d'erreur. Il a simplement cessé de faire semblant d'être inférieur à ce qu'il est réellement, ce qui a fait prendre conscience à l'autre personne de sa propre infériorité intellectuelle, générant de l'envie et éventuellement de la colère, même si c'est secrètement ou inconsciemment. Ce phénomène est similaire à ce que nous ressentons par rapport à la richesse de quelqu'un d'autre. Peu importe que l'individu ait travaillé dur pour obtenir ses biens, la perception est qu'il possède quelque chose que nous n'avons pas. Il en est de même de l'intelligence. Elle est vue comme une qualité dont on ne peut pas être fier, comme si son possesseur n'y avait pas droit. Alors que faire? Schopenhauer suggère que dans certains cas, la meilleure stratégie est de paraître inférieur à ce que nous sommes réellement. Il ne s'agit pas de se diminuer, mais de se protéger. Ce n'est pas une idée isolée de lui. Balthazar Gracian, dans son livre « L'art de la sagesse », recommande également que pour être bien accepté, il est nécessaire d'adopter une posture humble, presque déguisée. Schopenhauer, pour sa part, a appris cette leçon à ses dépens. Dans une lettre envoyée par sa propre mère, alors qu'il n'avait que 19 ans, elle a dit que toutes ses bonnes qualités étaient éclipsées par son intelligence excessive. Il l'a averti qu'en essayant toujours de montrer qu'il en savait plus que les autres, et en essayant de corriger et de contrôler tout ce qui l'entourait, il finissait par s'aliéner les gens. Les propres paroles de Schopenhauer sur l'acte de jouer les muets affirment que cette stratégie est valable non seulement pour s'élever en politique, mais dans toute compétition pour le statut, l'honneur et la réputation, que ce soit dans le domaine de la science, de la littérature ou de l'art, dans les cercles universitaires. Par exemple, la médiocrité largement acceptée est souvent au premier plan, tandis que le vrai mérite est souvent reconnu trop tard ou jamais du tout.
Le conseil de Schopenhauer de faire semblant d'être idiot peut sembler contre-intuitif à première vue, mais il nous alerte en fait sur quelque chose de très humain, la fragilité de l'ego des gens qui nous entourent. Lorsqu'une personne se distingue par son intelligence, cela peut éveiller des sentiments d'envie et de ressentiment chez les autres, souvent inconsciemment. C'est comme si la simple présence d'un esprit plus vif révélait une ombre sur les moins avantagés intellectuellement, les faisant se sentir inférieurs. Et qui aime ressentir cela? Ce phénomène n'est pas nouveau. En psychologie, il y a le concept de comparaison sociale, créé par Leon Festinger, qui explique comment les gens se mesurent constamment pour comprendre leur valeur. Lorsqu'une personne perçoit qu'elle est désavantagée, que ce soit en raison de son intelligence, de sa richesse ou d'autres qualités, cela peut générer un profond malaise. Dans le cas de l'intelligence, ce malaise peut se transformer en hostilité. Schopenhauer, reconnaissant cet effet, suggère que la meilleure façon de survivre dans un tel monde est, dans certaines situations, de dissimuler l'éclat de son propre intellect. Pensez au nombre de fois où vous avez rencontré des gens qui, même s'ils ne connaissent pas grand-chose à un certain sujet, parlent comme s'ils étaient des experts. Ceci est lié à l'effet Dunning-Kruger, qui montre que les personnes souvent moins qualifiées ont tendance à surestimer leurs capacités, tandis que les personnes plus compétentes sont prudentes lorsqu'il s'agit de les montrer. Schopenhauer nous met en garde contre la nécessité d'agir de manière stratégique. Il ne s'agit pas de diminuer votre intellect, mais d'être assez sage pour savoir quand le montrer et quand le ranger. De plus, il y a un point très important ici. L'envie est une émotion puissante et destructrice. Sigmund Freud a déjà dit que l'ego humain est extrêmement sensible et défensif. Si une personne se sent menacée par votre intelligence, il est probable que, même involontairement, elle commencera à agir de manière hostile envers vous. Faire semblant d'être moins intelligent est un moyen d'empêcher ces émotions de s'intensifier et de générer des conflits inutiles. Mais cette stratégie va au-delà de la simple survie sociale. Cela implique une compréhension profonde de la nature humaine et de la façon dont les dynamiques de pouvoir fonctionnent dans les relations interpersonnelles. Lorsqu'une personne démontre constamment sa supériorité intellectuelle, elle génère non seulement de l'envie, mais établit également une hiérarchie implicite qui peut être perçue comme menaçante. L'ironie, c'est que ceux qui possèdent une véritable intelligence sont souvent les plus conscients de leurs limites. Ils savent que le savoir est vaste et qu'il y a toujours plus à apprendre. Cette humilité intellectuelle, paradoxalement, les rend plus réceptifs à feindre l'ignorance lorsque la situation l'exige. Tenez compte du contexte de travail moderne. Un employé brillant qui corrige constamment ses collègues ou démontre sa supériorité intellectuelle peut se retrouver isolé, quelle que soit la qualité de ses contributions. Ces idées peuvent être ignorées, non pas à cause de leur mérite, mais à cause de la façon dont il les présente. D'un autre côté, quelqu'un qui dose habilement son intelligence, qui fait en sorte que les autres se sentent valorisés et entendus, peut atteindre une plus grande influence et efficacité. Cette dynamique est particulièrement évidente dans les interactions sociales informelles. Dans une conversation informelle, la personne qui démontre constamment son érudition peut être perçue comme pédante ou arrogante, même si ses intentions sont sincères. La personne qui sait quand poser des questions intelligentes, au lieu de fournir des réponses brillantes, est souvent considérée comme plus charismatique et engageante. Schopenhauer a également noté que cette stratégie a des applications spécifiques dans différents contextes. Dans le domaine politique, par exemple, les leaders qui réussissent sont souvent ceux qui peuvent communiquer efficacement avec différents publics en adaptant leur niveau de sophistication aux besoins. Il ne s'agit pas de condescendance, mais d'intelligence émotionnelle appliquée. Dans le milieu universitaire, cette dynamique peut être encore plus complexe.
Les jeunes universitaires, qui font preuve de trop de brillance trop tôt, peuvent rencontrer de la résistance de la part de collègues plus établis qui se sentent menacés. La sagesse réside dans le fait de savoir quand briller et quand permettre aux autres d'occuper le devant de la scène. La stratégie de Schopenhauer a également des implications pour le leadership. Un leader efficace n'est pas nécessairement le plus intelligent de la pièce, mais celui qui peut faire en sorte que les autres se sentent intelligents et valorisés, en feignant parfois l'ignorance ou en posant des questions dont il connaît déjà les réponses. Un leader peut responsabiliser son équipe et favoriser un environnement collaboratif. Cependant, il est crucial de comprendre que cette stratégie ne doit pas être confondue avec une véritable médiocrité ou le renoncement à la croissance intellectuelle. Schopenhauer ne préconise pas de devenir vraiment stupide, mais plutôt de développer la sophistication sociale nécessaire pour naviguer efficacement dans un monde où l'intelligence pure n'est pas toujours bien reçue. Cette compétence nécessite un autre type d'intelligence, l'intelligence sociale. Il s'agit de lire la dynamique de groupe, de comprendre les sentiments inexprimés des autres et de prendre des décisions stratégiques sur le moment et la manière de partager les connaissances. C'est une forme d'art qui nécessite de la pratique et un raffinement continu. Le paradoxe central est qu'il faut beaucoup d'intelligence pour prétendre être moins intelligent. Cela nécessite de la maîtrise de soi, de l'empathie et une compréhension sophistiquée de la psychologie humaine. Ce n'est pas une compétence que tout le monde peut facilement maîtriser. De plus, cette stratégie peut avoir des coûts personnels. Cacher constamment sa véritable capacité intellectuelle peut conduire à la frustration et au sentiment de ne pas être authentique. Il est important de trouver des espaces où l'on peut s'exprimer pleinement, que ce soit avec des amis proches, des mentors ou dans des contextes professionnels appropriés. L'enseignement de Schopenhauer nous invite également à réfléchir sur la nature même de la sagesse. Est-il plus sage de montrer tout ce que l'on sait ou de savoir quand le conserver? La réponse suggère que la vraie sagesse comprend la compréhension du moment où il faut appliquer différents aspects de nos connaissances. Dans le monde numérique contemporain, cette leçon devient encore plus pertinente. Les médias sociaux ont créé des plateformes où il est tentant de démontrer constamment nos connaissances et notre intelligence. Cependant, ceux qui comprennent la sagesse de Schopenhauer savent que le vrai pouvoir réside souvent dans la modération et le dosage stratégique de l'information. La capacité de faire semblant d'être idiot est également liée au concept de timing. Savoir quand c'est le bon moment pour partager une idée brillante peut faire la différence entre être entendu et être ignoré. Parfois, il peut être plus efficace d'ensemencer une idée subtilement et de permettre aux autres d'arriver à la même conclusion que de la présenter directement. Cette stratégie nécessite également du discernement pour identifier différents types de publics. Avec certains groupes, la démonstration d'intelligence peut être bienvenue et même attendue. Avec d'autres, cela peut se retourner contre eux. L'habileté consiste à faire ces distinctions rapidement et à ajuster le comportement en conséquence. Mais l'application de cette philosophie soulève d'importantes questions éthiques. Dans quelle mesure est-il moralement acceptable de cacher notre vraie nature? N'est-ce pas une forme de manipulation? Schopenhauer soutiendrait que la véritable manipulation se produit lorsque quelqu'un utilise son intelligence pour humilier ou dominer les autres. En revanche, faire semblant d'être moins intelligent est une forme d'autodéfense qui, paradoxalement, peut être plus prévenante envers les sentiments des autres. La distinction clé réside dans l'intention. Si l'objectif est de se protéger contre l'hostilité ou de créer un environnement plus harmonieux, la stratégie peut être considérée comme justifiable sur le plan éthique. Si le but est de tromper pour un avantage malhonnête,
cela traverse un territoire moralement discutable. Cette réflexion nous amène à considérer les différences culturelles dans la perception de l'intelligence. Dans certaines cultures, la démonstration ouverte de la connaissance est valorisée et respectée. Chez d'autres, la modestie intellectuelle est considérée comme une vertu supérieure. Schopenhauer a écrit principalement d'un point de vue européen du XIXe siècle, mais ses observations se sont avérées avoir une pertinence interculturelle. Dans la culture japonaise, par exemple, il existe le concept de Enryo, qui implique la retenue et la modestie. Cette pratique consiste à ne pas faire étalage de connaissances ou de compétences, ce qui peut être considéré comme une application culturelle de la philosophie de Schopenhauer. De même, dans de nombreuses cultures orientales, l'humilité intellectuelle est considérée comme une marque de sagesse véritable. La stratégie consistant à faire semblant d'être idiot se manifeste également sous différentes formes selon le sexe. Historiquement, les femmes ont été socialisées pour minimiser leur intelligence dans certains contextes afin d'être socialement acceptables. Bien que cette dynamique ait considérablement évolué, des vestiges de ces attentes persistent encore dans certaines situations. Pour les hommes, la manifestation peut être différente. Dans certains contextes, un homme qui démontre trop de connaissances dans des domaines considérés comme féminins ou doux peut faire face à la ridiculité. La capacité de naviguer dans ces attentes genrées nécessite une application encore plus sophistiquée de la philosophie de Schopenhauer. Le concept a également des implications pour l'éducation. Les étudiants exceptionnellement brillants sont souvent confrontés au dilemme d'exceller sur le plan académique tout en maintenant des relations sociales saines. Les éducateurs qui comprennent cette dynamique peuvent aider ces élèves à développer des compétences sociales qui leur permettent d'utiliser leur intelligence plus efficacement. Dans le domaine des relations amoureuses, la mise en œuvre de cette stratégie peut être particulièrement délicate. Certaines études suggèrent que des différences intellectuelles importantes peuvent créer des tensions sur les relations. La capacité de se connecter avec un partenaire sur le plan émotionnel, indépendamment des différences intellectuelles, nécessite une forme d'intelligence émotionnelle qui peut inclure la modulation temporelle de l'expression intellectuelle. L'ère numérique a créé de nouvelles dimensions pour cette sagesse ancienne. Dans les forums en ligne et les réseaux sociaux, la tentation de démontrer des connaissances est constante. Un retour d'informations intelligent peut générer une validation immédiate, mais il peut aussi créer des ennemis et des ressentiments durables. La capacité de participer à des discussions en ligne sans aliéner les autres est devenue une compétence sociale cruciale. Les algorithmes des médias sociaux ont également compliqué cette équation. Les plateformes ont tendance à amplifier le contenu qui génère de l'engagement, ce qui inclut souvent la controverse. La démonstration d'une connaissance supérieure peut générer à la fois de l'admiration et de l'hostilité, ce qui alimente l'algorithme et augmente sa visibilité. Le phénomène du mansplaining peut être compris comme une violation des principes de Schopenhauer. Lorsque quelqu'un explique avec condescendance quelque chose que l'autre personne sait déjà, il fait exactement l'erreur que Schopenhauer nous a mis en garde d'éviter. Un manque de lecture sociale et une insensibilité aux dynamiques de pouvoir peuvent transformer l'intelligence en une arme sociale destructrice. D'autre part, la culture de l'annulation peut être considérée comme une manifestation extrême des avertissements de Schopenhauer. Lorsque des personnes sont sévèrement punies pour avoir exprimé des idées impopulaires ou fait preuve de connaissances dans des domaines sensibles, nous voyons les conséquences d'un manque de calibrage de l'auditoire et du contexte. La stratégie de Schopenhauer est également liée au concept moderne d'intelligence multiple. Howard Gardner a identifié différents types d'intelligence: linguistique, logico-mathématique, musicale, spatiale, corporelle kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle et naturaliste. La sagesse de savoir quand montrer quel type d'intelligence
nécessite un haut niveau d'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. Dans le contexte de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, la pertinence de cette philosophie est susceptible d'évoluer à mesure que les machines deviennent plus capables d'effectuer des tâches intellectuelles complexes. Les compétences sociales et émotionnelles humaines peuvent devenir plus valorisées. La capacité à naviguer dans les sensibilités humaines peut devenir un avantage concurrentiel plus important que l'intelligence pure. Le concept de Daniel Kahneman de « pensée lente » et « pensée rapide » est également lié à cette stratégie. La pensée rapide, intuitive guide souvent nos réponses sociales initiales, tandis que la pensée lente, analytique nous permet de réfléchir aux conséquences de la démonstration de notre intelligence. La capacité d'activer la pensée lente avant de parler peut être cruciale pour appliquer efficacement la philosophie de Schopenhauer. La neuroplasticité du cerveau suggère que ces compétences sociales peuvent être développées au fil du temps. Les personnes qui ont initialement du mal avec la lecture sociale peuvent entraîner ces capacités par la pratique consciente et la réflexion. Cela offre de l'espoir à ceux qui ont souffert des conséquences sociales de leur manque de modulation intellectuelle. Dans le monde des affaires modernes, la capacité de gérer nécessite souvent une application sophistiquée de ces principes. Un employé qui peut faire en sorte que son patron se sente intelligent et important, tout en guidant subtilement les décisions dans des directions productives, aura souvent plus de succès que celui qui démontre constamment sa supériorité intellectuelle. Le conseil et le coaching ont institutionnalisé de nombreux aspects de la philosophie de Schopenhauer. Les consultants efficaces amènent souvent leurs clients à tirer des conclusions par eux-mêmes, plutôt que de simplement fournir des réponses. Cette technique socratique permet aux clients de conserver leur dignité tout en recevant des conseils intellectuels. L'importance du contexte et du discernement, il est essentiel de comprendre que l'application pratique de cette philosophie nécessite une analyse constante du contexte. Il ne s'agit pas d'appliquer une règle universelle, mais de développer une sensibilité aiguë aux circonstances spécifiques de chaque situation. Par exemple, lors d'une conférence de pairs universitaires, cacher des connaissances peut être contre-productif et même irrespectueux. Cependant, lors d'un dîner décontracté avec des connaissances, faire constamment preuve de supériorité intellectuelle peut ruiner l'atmosphère et les relations. La clé est de développer ce que nous pourrions appeler l'intelligence contextuelle, la capacité de lire rapidement l'environnement, d'évaluer les attentes implicites et d'ajuster notre comportement en conséquence. Cela nécessite d'observer des indices subtils tels que le langage corporel, le ton de la voix et les réactions des autres lors du partage des connaissances. L'art de la question. Stratégique 1. Technique particulièrement efficace dérivée de la philosophie de Schopenhauer est l'utilisation de questions stratégiques plutôt que de déclarations directes. Au lieu de dire « c'est faux », la bonne réponse est « une personne socialement intelligente pourrait demander « avez-vous envisagé que cela pourrait aussi être ?» ou « je me demande si cela vaudrait également la peine d'être exploré ». Cette approche permet à d'autres de conserver leur dignité tout en recevant de nouvelles informations. Cela crée également un environnement de collaboration plutôt que de compétition, ce qui est essentiel au maintien de relations saines à long terme. Le paradoxe de la reconnaissance tardive, une observation fascinante de cette stratégie, est ce que nous pourrions appeler le paradoxe de la reconnaissance tardive. Souvent, les personnes qui pratiquent le plus régulièrement cette philosophie de la modestie intellectuelle finissent par paraître reconnues comme les plus sages à long terme. Leur capacité à faire en sorte que les autres se sentent valorisés et entendus crée une réputation de sagesse qui transcende la connaissance pure. C'est un contraste frappant avec ceux qui font constamment preuve d'intelligence, mais qui, avec le temps, peuvent être évités ou socialement marginalisés. L'ironie, c'est qu'en essayant moins d'obtenir une reconnaissance immédiate, vous obtenez un respect plus durable.
En fin de compte, Schopenhauer nous enseigne que l'intelligence, aussi précieuse soit-elle, peut aussi devenir un piège si elle n'est pas utilisée à bon escient. La vraie astuce est de savoir quand c'est le bon moment pour montrer ce que l'on sait et quand il vaut mieux simplement observer. Il nous invite ainsi à réfléchir sur une forme plus subtile de pouvoir. Le pouvoir de contrôler non seulement ce que nous disons, mais aussi ce que nous choisissons de ne pas dire. Dans de nombreux cas, cela peut être la clé pour éviter les problèmes et maintenir des relations plus harmonieuses. En réfléchissant à la stratégie de Schopenhauer, consistant à faire semblant d'être moins intelligent, nous voyons qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de survie dans un monde compétitif, mais d'une profonde leçon sur la nature humaine et les relations que nous établissons. Il ne s'agit pas de cacher qui nous sommes, mais de comprendre que le fait de ne pas toujours être le plus brillant ou le plus sage apporte la paix. Parfois, la vraie sagesse consiste à équilibrer notre intelligence et notre empathie, à savoir doser notre lumière pour qu'elle n'aveugle pas ceux qui nous entourent. Être intelligent, ce n'est pas seulement savoir beaucoup, c'est aussi savoir comment, quand et avec qui partager ses connaissances. Parfois, un peu d'humilité peut ouvrir des portes que l'orgueil n'ouvrirait jamais. La leçon fondamentale est que l'intelligence sans sagesse sociale peut se retourner contre vous, mais lorsqu'elles sont combinées, elles créent un outil puissant pour naviguer avec succès dans les complexités de l'expérience humaine.